Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Et oui, ça y est, on a réussi à faire ce qu'on espérait depuis maintenant près d'une semaine et demie, depuis la supposée mort annoncée du CAC 40 suite à la motion de censure. Eh bien, le CAC 40 vient d'inverser, de casser la tendance baissière en inversant la structure. Alors, je vais pas aller trop vite en besogne, il ne s'agit pas vraiment d'une inversion de structure, mais disons qu'elle n'est plus baissière. Je vais reprendre les choses clairement. Vous savez, quand ça ressemble à ça, on est en tendance haussière. La structure, elle est haussière. Ok. Et quand ça ressemble à ça, la structure, elle est baissière. Et on avait vu que malheureusement, il y avait une pesanteur, une chape de plomb qui pesait sur le CAC 40 qui faisait que, eh bien, tout simplement, la structure, elle était baissière. Et baissière tant que l'on inscrit des creux de plus en plus bas et des pics de plus en plus bas aussi. Et malgré le rebond auquel on a assisté depuis le 27 novembre, on n'avait pas réussi à casser cette zone de résistance qui était en fait la garante de la structure baissière, et c'est chose faite depuis lundi. Vous voyez, on a réussi à clôturer au-dessus. C'est très important parce que on va pas dire que la tendance est haussière, parce que pour qu'elle soit haussière, il faudrait des pics qui sont ascendants et des creux qui sont ascendants. Or, comme vous pouvez le voir, les pics sont ascendants mais les creux sont toujours descendants. Ça veut simplement dire que la tendance elle est plus baissière. Elle n'est pas encore haussière. Mais si on devait avoir une attaque baissière suivie d'un nouveau plus haut, eh bien là, on aurait un basculement en tendance haussière. Je vous montre ce qui s'est passé au niveau du... je vais prendre un cas simple, simplement pour que vous ayez une idée de ce à quoi ça ressemble. Voilà, bah, c'est magnifique, c'est un cas d'école. Vous voyez, structure baissière, jusqu'au moment où on passe au-dessus et on casse la zone de résistance, et là la structure devient haussière avec derrière, ça peut monter en fait tant que c'est pas inversé quoi, hein. Et c'est un petit peu l'idée. Ok, donc on va espérer que cela va se convertir en rallye de Noël. Vous remarquerez donc au passage que cette zone de résistance ici a disparu, 113,35, 112,38, elle a changé de polarité en vérité. Ça veut dire que si on a une attaque baissière, normalement la règle du changement de polarité veut que ça, ce soit une zone d'achat avant un éventuel retour, ce qui militerait pour un nouveau pic et un nouveau creux ascendant. Le gap a été comblé, on l'a vu arriver ça. Pourquoi l'a-t-on vu arriver? Pas parce qu'on savait vraiment ce qui allait se passer, mais j'ai expliqué depuis 2 semaines qu'on était en tendance baissière journalière, mais au contact, désolé c'est un peu long, mais vous avez le temps ce week-end, c'est le week-end, ça c'est une zone de support, et comme je le dis, enfin ça c'est la vulgate, hein, tout le monde sait ça, plus fort qu'une tendance baissière, il y a un support sur une unité de temps supérieure. Et là, comme vous pouvez le voir sur les données hebdomadaires, eh bien on était dans une zone de support ici, et donc qui avait vocation à s'imposer en fait à la tendance baissière. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que eh bien le gap a été comblé et la tendance devient maintenant neutre et peut-être même haussière, mais en tout cas elle est plus baissière. Vous remarquerez également, et c'est important de distribuer les bons points aussi, hein, désolé, mais c'est vrai qu'il faut voir qui ne vous a pas trahi. Et une fois de plus, celui qui ne vous a pas trahi, c'est le three-line break. Il me semble quand même qu'en termes d'efficacité, on est sur des niveaux records, hein, puisque le three-line break, son signal a été donné ici, je l'avais expliqué en temps réel, et depuis, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs verts, autrement dit 6 fois que sur 6, hein, que l'on inscrit un nouveau plus haut en séance. Bref, c'est pas mal du tout. Souvenez-vous de ça, hein, si vous débutez. Quand on a un premier bloc vert, généralement, très généralement, vous avez d'autres blocs verts derrière. Ok, gardez ça sous le coude. Et j'ai pas d'autre signal à vous annoncer, simplement le fait que maintenant la tendance immédiate elle est haussière puisqu'on est au-dessus de la M7 qui monte. La tendance générale, elle a été également inversée, on est en tendance haussière pour la M20 aussi, croisement M7 M20. La tendance de fond est neutre puisqu'on est au-dessus de la M50, mais celle-ci descend toujours. Par contre, la tendance de long terme délivrée par la moyenne mobile à 200 jours est toujours baissière, hein. Donc pour l'instant c'est un rebond technique, qui est contente de pérenniser dans un contexte très favorable d'habillage de fin d'année et de rallye de décembre. On va voir ce que ça donne. Okay, je vous montre rapidement l'Ichimoku parce qu'on me demande souvent des nouvelles de l'Ichimoku. On est toujours dans le nuage pour l'instant. Ok, donc on est passé au-dessus de la Tenkan, donc la tendance immédiate elle est haussière. On est au-dessus de la Kijun, mais elle est plate, donc en général elle est plutôt neutre. Et on est dans le nuage, donc la tendance de long terme, on va dire, elle est neutre aussi.
Moi, j'aimerais vous emmener du côté... ah oui, ouais, je suis obligé de vous en parler parce que sinon vous allez me poser la question à juste titre, hein. On avait des objectifs. L'objectif de l'étoile du matin a été rallié. Ok, c'était d'acheter ici. Regardez les vidéos de la semaine dernière, sans ça va être trop long. Donc on en est à plus de R2 là. On avait également un objectif qui a été donné par le SAR. Souvenez-vous, on avait testé. L'objectif, c'est de prendre la distance au stop de protection de 2,27 vers le haut. Ça a été fait aujourd'hui. Donc, c'est pas mal. Et le super trend, il faut surveiller le super trend parce qu'il est généralement annonciateur, hein, d'une inversion de tendance aussi. Et on l'a pas clôturé, on n'a pas clôturé dessus, donc il est toujours baissier. Donc, je disais, faisons un tour du côté des données hebdomadaires. Ça tombe bien puisque on vient d'avoir deux choses. Alors, j'ai été un petit peu déçu par le backtest. Du coup, j'en ai fait deux. On a un signal. Alors ça, c'est un signal culte, hein. C'est l'avalement haussier, c'est-à-dire une bougie rouge qui est complètement avalée par un corps vert. Donc en fait, les mèches ne comptent pas. Il faut que le corps rouge soit avalé par le corps vert. Et encore une fois, c'est peut-être le chandelier le plus symptomatique, le plus iconique, hein, qu'on connaisse, l'avalement. Et je m'attendais à ce que les résultats soient excellents. Et j'ai regardé ce qui se passait quand on a vu des avalements haussiers. Et j'ai regardé si on pouvait faire au moins une semaine de plus-value en clôture. Donc clairement clôture au-dessus du niveau de clôture d'aujourd'hui, enfin de vendredi. Et également faire R1 et R2. R1, c'est à distance au stop de protection vers le haut. Donc stop de protection, c'est en dessous de la structure à deux bougies. Stop de protection, il est donc là, à 4,48. Donc viser 4,48. Et R2, bah, c'est 4,48 x 2, donc 9 à peu près. Et j'ai fait 32 fois, 34 fois le test. Et je vous montre. Là, par exemple, vous avez 3 pouces verts parce que ça a très bien fonctionné. L'avalement haussier, il est là. Est-ce qu'on a clôturé au-dessus au moins une fois? Oui, plusieurs fois même. Est-ce qu'on a fait une fois la distance au stop de protection positionné sur le stop à moins 5? Oui, on a fait même 12. Donc on a fait une clôture au-dessus, R1, R2. Et là, vous avez simplement un pouce vert parce qu'on a clôturé au-dessus, mais on n'a pas réussi à faire R1, puisque R1, c'est en dessous de 4,78, on a fait au mieux 4,21. Alors, je précise tout de suite, hein, là, j'ai pris tous les avalements haussiers, mais les puristes aiment que les avalements haussiers soient en période, après une période de baisse. Ok, donc clairement, comme ça. Encore que, parce que la période de baisse est très faible, mais bon, plutôt comme ça que comme ça qui intervient en fait en tendance haussière. Moi j'ai tous pris, vous pouvez dans le cadre d'un trading plus discrétionnaire, hein, sélectionner, mais là au moins vous avez du tout venant. Et j'ai fait le test, donc j'ai dit 34 fois. Et au bout de 34 fois, les résultats sont assez décevants, puisque 26 fois on a clôturé plus haut. Ok, 8 fois, on n'a pas réussi à clôturer plus haut avant de se déclencher le stop de protection. Donc ça va, c'est 76%. Par contre, R1, c'est juste 17 fois, autrement dit 50%. Et R2, c'est 8 fois et 26 échecs. Autrement dit, uniquement 24%, c'est pas rentable parce que même si vous gagnez 2 fois plus quand vous avez raison que vous avez tort, et bien sur les 34 dernières occurrences, vous auriez gagné 8 fois 200, 1600, moins 26 fois 100, 2600. Ça veut dire que 1600 moins 2600, c'est pas rentable. Donc très très déçu par ça. Du coup, j'ai testé, parce que là, c'est un petit clin d'œil aussi, parce qu'on me dit souvent, ouais, Trado, les indicateurs, c'est tout pourri, rien ne vaut le price action. Le price action, c'est le mouvement des prix. Donc typiquement, le chandelier du jour, là, de la semaine, c'est du price action, hein. Et donc, j'ai pris un de mes indicateurs techniques préférés. Et je me suis dit, tiens, on va voir si le price action est aussi bon que cet indicateur technique. Et j'ai pris pour le coup le CCI que j'aime bien, que vous connaissez bien, et la stratégie que j'ai utilisée, c'est que se passe-t-il lorsque le CCI sort de sa zone de survente, comme c'est le cas ici. La zone de survente est à moins 100. La semaine dernière, on était à moins 140. Cette fois-ci, on clôture à moins 62, donc au-dessus de moins 100. On achète, pareil, on regarde si on arrive à clôturer. Au-dessus, une semaine, on va si on fait R1 et R2. Donc là, je vous montre des exemples là, qui ont bien fonctionné. Vous voyez tout de suite, c'est plus sympa. Celui-là, il a très bien fonctionné. Ici, on achète sur cette bougie-là. Ok, bon, vous voyez tout de suite, hein. Est-ce qu'on a clôturé au-dessus? Oui. Est-ce qu'on a fait R1? Oui. Est-ce qu'on a fait R2? Oui. Bon, vous avez compris. Et là, j'ai fait le test. Et c'est pas du tout le même résultat, puisque après 32 occurrences, 31 occurrences, 26 fois on a clôturé au-dessus, autrement dit 84% au lieu de 76%.
19 fois on a fait R1 contre 12 fois où on n'a pas fait R1, autrement dit 61% de taux de succès. Et c'est très bien parce que 16 fois sur 31 on a fait R2, autrement dit 52%. Donc ça c'est excellent parce que c'est très difficile d'avoir des R1 supérieurs à 50% et des R2 à plus de 50% aussi. Donc c'est un excellent signal sur l'hebdomadaire pour le CAC 40, cette histoire de CCI. Donc clairement, ça veut dire que oui, il est plausible que l'on clôture plus haut, on n'a pas fait les plus bas. Oui, il est plausible que l'on fasse 4,56 vers le haut avant de faire moins 4,56. Et oui, même, on a une chance sur deux de faire 2 fois 4,56 qui nous amènerait sur la résistance comme par hasard. Voilà, il me reste plus qu'à vous proposer donc les trades du jour. Avant ça, petit coup de projecteur sur toutes les vidéos que je vous ai proposées ce week-end. Donc l'analyse technique de l'or avec la question du timing pour acheter de l'or parce que tout le monde dit que ça va aller beaucoup plus haut, mais il faut une méthode. Pareil avec les ETF, regardez la vidéo, ça pourrait vraiment vous intéresser, gagner avec des ETF. Et les trades du jour, c'est toujours pareil. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. Vous pouvez utiliser ce que j'ai dit si vous êtes haussier sur le CCI. Si vous êtes baissier, attention parce que vous êtes quand même dans une situation où la marée est montante, donc vous risquez d'être sur votre clapot en entrer dans la trader la baisse. La tendance étant haussière, je peux vous encourager à spéculer à la baisse, mais uniquement avec énormément de précautions. Parier sur le fameux pullback. Parier sur le fait qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir une attaque baissière, ne serait-ce que pour tester la zone. Ok. Je ne sais pas trop quoi vous recommander pour trade parce que j'ai pas de setup. Donc faites attention, mais on peut envisager un retour sur cette zone. Ok. Quant à moi, vous le savez, je suis rentré ici, précisément 7244 et pour l'instant, il n'y a aucune raison de sortir. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie infiniment pour votre confiance, pour les gentils messages que vous mettez en dessous de mes vidéos. Petite parenthèse et message à Marco. Marco, ça fait 3 fois que tu demandes dans les commentaires si je réponds au message. La réponse est oui. Je réponds toujours au message. Je mets toujours des petits cœurs quand on met un mot gentil. Donc en fait, le problème vient de ton navigateur. Ok ? Je referme la parenthèse. Désolé pour ça. Excellente journée. À demain pour la mise à jour.